Imaginez, vous êtes seul, à 8000 mètres d'altitude. L'oxygène manque, votre corps gèle, vous êtes sur le point d'abandonner. Et soudain, vous n'êtes plus seul. Une présence s'assoit à côté de vous. Elle ne parle pas, mais vous la sentez. Elle vous pose la main sur l'épaule et vous encourage à faire un pas de plus. Ce pas qui vous sauvera la vie. Ce n'est pas de la fiction. Ce phénomène a un nom, le syndrome du troisième homme. Des centaines de naufragés, d'explorateurs, de survivants l'ont vécu. Mais est-ce un ange gardien ou l'ultime hallucination de survie? Aujourd'hui, on ouvre un nouveau dossier. Et comme vous le voyez, c'est un nouveau format sur la chaîne. Bienvenue dans les dossiers de l'ombre. On va arrêter de passer 59 secondes à traiter un sujet. Aujourd'hui, on va prendre le temps. On va aller en profondeur pour pouvoir étudier le mystère jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on traite un sujet fascinant. Le nom Troisième Homme vient de l'une des plus grandes épopées de survie de tous les temps, celle de Sir Ernest Shackleton en Antarctique. 1917. Après le naufrage de son navire, l'Endurance, Shackleton et deux de ses hommes, Worsley et Crean, tentent une marche désespérée de 36 heures à travers les montagnes glacées de la Géorgie du Sud pour trouver du secours. À leur arrivée, un miracle. Shackleton note dans son journal. Il me semblait souvent que nous n'étions pas 3, mais 4. Le plus fou, il n'en parle pas. Ce n'est bien plus tard que Worsley et Crean avoueront séparément avoir ressenti exactement la même chose. Une hallucination collective? Un cas isolé? Loin de là. 1933, l'alpiniste Frank Smith tente l'Everest en solo. Épuisé, en pleine hypoxie, il sent une présence. Il est si convaincu qu'il n'est pas seul qu'il sort un morceau de gâteau de sa poche et le tend à son compagnon invisible. Il a essayé de lui donner à manger. On n'est plus sur un simple sentiment vague, on est sur une vraie interaction. Et ça touche tous les milieux. Charles Lindbergh lors de sa traversée de l'Antarctique. 1927. Après 30 heures de vol, l'épuisement le gagne. Il décrit des entités fantomatiques dans son cockpit, qui lui parlent, le guident et l'empêchent de s'endormir au-dessus de l'océan. Elles lui ont, selon lui, sauvé la vie. Explorateur polaire, alpiniste, aviateur, le point commun est toujours le même. Une solitude extrême, un danger de mort imminent et l'apparition de ce guide bienveillant. La science, bien sûr, a son mot à dire. Pour les psychologues et les neurologues, le troisième homme n'est pas un ange. C'est un mécanisme incroyablement sophistiqué, une hallucination de survie. Les explications sont multiples. D'abord, l'hypoxie. En haute altitude, le cerveau manque d'oxygène. Il crée des hallucinations. Le compagnon serait un symptôme du mal des montagnes. Ensuite, l'isolement sensoriel. Pour Lindbergh, 33 heures seul avec le même bruit de moteur, le cerveau, privé de stimuli, meuble le vide. Il crée des compagnons pour ne pas devenir fou. Et enfin, le stress extrême. La théorie du cerveau bicaméral. Face à un traumatisme insupportable, notre cerveau se diviserait en deux. Le moi qui panique et un autre, notre instinct de survie, qui prend la forme d'un guide calme pour nous dire quoi faire. En gros, ce serait notre propre subconscient qui nous prend par la main. C'est une explication rationnelle, élégante, mais elle n'explique pas tout. Et c'est là que le dossier devient vraiment étrange. Si c'est une simple hallucination personnelle, comment expliquer les hallucinations collectives? Le cas de Shackleton reste un mystère. 3 hommes épuisés ont-ils pu avoir exactement la même hallucination? Statistiquement, c'est impossible. Le phénomène est rapporté dans d'autres cas. Des naufragés sur un même radeau qui rapportent tous la même présence d'un
capitaine fantôme qui les a guidés. Comment plusieurs cerveaux peuvent-ils se synchroniser? Et il y a plus étrange encore, l'hallucination qui sait des choses. L'hallucination qui donne des informations que le survivant ne peut pas savoir. C'est le cas de Ron DiFrancesco lors des attentats du 11 septembre. Ron DiFrancesco est coincé au 88e étage de la tour sud. La fumée est partout. Les escaliers sont bloqués. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, une présence lui dit « Non, pas cet escalier, prends l'autre ». Ron suit cette voie, trouve le seul escalier praticable qu'il ne connaissait pas et sera le dernier survivant à sortir. Comment son hallucination pouvait-elle savoir quel escalier était dégagé? Comment un ami imaginaire peut-il avoir des connaissances logistiques que son cerveau n'a pas? Alors, c'est quoi ce troisième homme? Un ange gardien? Un guide spirituel? Ou la partie la plus profonde de notre subconscient qui se manifeste pour nous sauver? Le syndrome du troisième homme nous montre que nous ne sommes peut-être pas seuls face à la mort. L'expérience de mort imminente, elle, nous montre ce qui se passe peut-être après la mort. C'est un sujet fascinant. Venez en débattre pendant des heures sur notre Discord, l'Observatoire de l'étrange. Le lien est en bio. Merci d'avoir regardé ce nouveau format. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça soutient la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas,